Salutations. Imagine que ton corps soit une usine qui tourne 24 heures sur 24 et que au centre de cette usine-là, il y a une chaîne de production ultra secrète. Et cette chaîne de production fabrique un produit de luxe. Ce produit de luxe-là, c'est ton sperme. Les chercheurs qui se sont penchés sur la question parlent d'un ratio 4-1. C'est-à-dire que ton corps dépensera 4 fois plus d'énergie pour la production de sperme que pour les autres tâches biologiques ordinaires. Et certains maîtres l'ont compris depuis déjà bien longtemps, comme par exemple le maître Swami Sivananda. C'est un yogi obsessionnel de la maîtrise sexuelle. Et lui, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit l'énergie dépensée durant un rapport sexuel équivaut à 10 jours de travail physique ou bien 3 jours de travail mental intensif. Quand tu comprends ça, tu comprends que ce n'est pas juste conserver un liquide comme ça, mais c'est aussi protéger l'un des produits les plus coûteux à ton organisme. Et d'ailleurs, comment ce produit-là, il est fabriqué? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, j'ai pris quelques notes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout commence dans le cerveau. On dit souvent, ouais, c'est produit dans les testicules, tout ça. Non, ça commence par le cerveau. Le cerveau, c'est comme le PDG, c'est la tour de contrôle. Et donc, l'hypothalamus, donc c'est une région située à la base du cerveau, réveille, entre guillemets, la glande pituitaire. Toutes les hormones passent par cette glande-là. Et elle s'occupe également de l'hormone testostérone, la fameuse hormone. Et donc, la glande va envoyer 2 hormones dans le sang. Enfin, 2 hormones dans le sang et dans les testicules aussi. La première, c'est l'hormone LH. Et la deuxième, c'est l'hormone FSH. Il faut bien comprendre que les hormones dans le corps, c'est vraiment comme les messagers. C'est essentiel au bon fonctionnement. Arrivées dans les testicules, elles sont reçues par 2 types de cellules. Les cellules Sertoli et les cellules de Leydig. Et en gros, les cellules de Leydig, quand elles reçoivent l'hormone LH, donc une des hormones, elles fabriquent de la testostérone. La testostérone, c'est le carburant principal de la fabrication du sperme. J'ai pas dit que la testostérone j'ai pas dit que le sperme contenait principalement de la testostérone, mais c'est le carburant principal pour la fabrication. Et les cellules de Sertoli, quand elles reçoivent l'autre hormone, l'hormone FSH, leur rôle, ça va être vraiment de nourrir et protéger les futurs spermatozoïdes, notamment pour qu'ils deviennent matures et fertiles. On verra après. Ensuite vient la division cellulaire qu'on appelle mitose et méiose. Peut-être que ça te rappelle tes cours de biologie au lycée, ou bien si t'écoutais pas en cours, peut-être que ça te rappelle absolument rien du tout. Petit à petit, du coup, un spermatozoïde va être créé. Tête, corps et queue. Pour que ce spermatozoïde il devienne mûr, il va, entre guillemets, grandir dans ce qu'on appelle, donc c'est des tubes appelés tubules séminifères. Évidemment, je vous mettrai des schémas à l'écran pour que ça soit plus parlant pour toi. Dans les tubules séminifères, c'est là où ils apprennent à nager, à survivre, à devenir fertiles, tout simplement. Pour que tout ce processus-là fonctionne bien, c'est important que les testicules soient à une température de 34 degrés. C'est aussi pour ça que les testicules sont à l'extérieur du corps. Parce que le reste du corps, on le rappelle, c'est 37 degrés. Et là, on comprend aussi autre chose, c'est que lorsqu'il fait froid, par exemple, durant l'hiver notamment, les testicules vont tendance à plus se rapprocher du corps. Visuellement, on dirait qu'elles sont plus rétractées sur elles-mêmes, mais en fait, elles se rapprochent du corps justement pour ajuster la température. Et quand il fait chaud, évidemment, elles vont avoir plus tendance à pendre tout simplement. Le scrotum qui se contracte ou se relâche pour ajuster la température. En fait, le scrotum, c'est vraiment comme un thermostat biologique. Et donc avec tout ça, on obtient un spermatozoïde mature. C'était juste pour la production de spermatozoïdes. Les idées en gros à retenir, c'est que produire du sperme commence dans le cerveau, pas dans les testicules. Hypothalamus, glande pituitaire envoie les hormones, ça descend jusqu'aux testicules. Les hormones jouent le rôle de messager. Les testicules contiennent entre guillemets des ouvriers spécialisés, donc les 2 types de cellules essentielles, la cellule Sertoli, enfin les cellules Sertoli et les cellules Leydig. Le sperme se forme via division cellulaire qu'on appelle mitose plus méiose. Les spermatozoïdes mûrissent dans les tubules séminifères. La température précise
34 degrés, c'est essentiel, comme on l'a vu. Et surtout, spermatozoïde n'est pas égal à du sperme complet. La prostate et les vésicules séminales produisent ce qu'on va appeler le liquide séminal. C'est ce qui, en gros, compose 80% du sperme. Lorsque les spermatozoïdes vont quitter les testicules par le canal déférent, ils vont faire le tour comme ça, ils vont passer par la prostate, ils vont rejoindre le liquide séminal et ensuite l'éjaculation par le tube, hop, et ça sort. Regardez ce canal bleu, c'est le canal déférent qui part des testicules, qui va faire le tour de la vessie et qui va venir rejoindre la partie sous la vessie de la prostate. Et vous avez la prostate et les vésicules séminales qui ont fabriqué le liquide. Et donc on a les spermatozoïdes fabriqués ici, qui vont rejoindre le liquide fabriqué ici, et le tout sera expulsé par le pénis au moment de l'éjaculation. Le spermatozoïde, c'est un peu comme les stars, si vous voulez, parce que juste le liquide séminal, bah, c'est un liquide gluant non fertile, parce qu'il n'y a pas de spermatozoïde dedans, de toute façon. Parfois, la nuit, tout ce qui est rêve humide, tout ça, faut arrêter de vous inquiéter si y a du liquide qui sort. C'est tout simplement la prostate qui se vide. Vous savez, dans la rétention séminale, c'est important de tout prendre en compte. Quand je dis tout prendre en compte, c'est qu'est-ce que dit l'histoire, qu'est-ce que disent les sciences, qu'est-ce que dit la spiritualité, qu'est-ce que dit l'expérience de chacun, pour vraiment avoir une grille de lecture holistique du sujet. Ce qu'on peut voir, c'est que la production de spermatozoïdes et, comme on l'a un peu vu, la production de sperme, très rapidement, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Et c'est tout un processus complexe. Tu veux utiliser à bon escient ce processus-là, ce liquide et cette énergie. Fraternellement, Natis.